Maria Grazia Chiuri. Alors j'espère que je le prononce bien, parce que à chaque fois que j'entends prononcer son nom sur internet, je ne l'entends jamais prononcer de la même façon. Bon, alors en plus, moi, comme vous le savez, je parle italien, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû demander à un ami italien de me le prononcer avant de vous faire l'émission. Mais bon, oui, c'est H en italien, c'est que. Donc, Maria Grazia Chiuri. I don't know, guys. Ouais, pour le coup, là, je suis pas très sûre de moi. Bref, moi, c'est comme ça que je vais la nommer pour cette émission. Bon, du coup, voilà, vous le savez, elle est italienne. Elle a 56 ans et vous avez forcément dû en entendre parler ou même la voir, ne serait-ce qu'à la télé, dans les magazines ou quoi, parce qu'elle a quand même un physique très reconnaissable. En fait, elle a une esthétique particulière. Elle a des cheveux très blancs, très plaqués au niveau du crâne et elle a toujours un maquillage très noir. Donc en fait, ça fait un contraste entre ses cheveux blancs et ses yeux très noirs en fait. Je suis pas forcément très fan, mais n'empêche que c'est un peu son look signature. Et donc rien que pour ça, moi j'aime bien parce que du coup elle est clairement identifiable. Sa mère était couturière, donc voilà, on a encore un petit peu cette histoire de transmission pour la passion de la mode, de mère en fils ou de mère en fille. Et du coup, elle a étudié à l'Istituto Europeo di Design. Et bien sûr, elle a fait ses armes chez des maisons très prestigieuses, d'abord chez Fendi, où en fait elle débute. Son rôle est de concevoir les lignes de sacs à main. Petite parenthèse, moi chez Fendi, il y a un sac que je kiffe depuis des années. C'est, vous savez, le sac Picaboo. Mais alors ce sac, le sac de mes rêves quoi, mais vraiment j'adore ce sac. On ferme la parenthèse. En 1999, elle rentre chez Valentino, où elle sera donc responsable des lignes d'accessoires. Donc on voit un petit peu la continuité dans son parcours. Elle est d'abord responsable des lignes de sac à main chez Fendi, ensuite elle reprend chez Valentino les accessoires. En 2008, toujours chez Valentino, elle se positionne sur un nouveau poste, qui est celui de co-directrice artistique. Et en 2016, elle ira donc chez Dior pour succéder à Raf Simons et devenir donc la directrice artistique des collections femmes, haute couture et prêt-à-porter. Donc ça représente quand même pas mal de boulot, ça représente 6 collections par an. Bon, un chiffre à prendre avec des pincettes aujourd'hui, puisque vous le savez, la mode est en train de ralentir, donc je ne sais pas si 6 collections c'est toujours à l'ordre du jour. En tout cas, voilà, c'est quand même énormément de boulot. Et en fait, ce qui marque un peu son arrivée chez Dior, c'est que c'est la première femme à occuper le poste de directeur artistique, donc directrice artistique, depuis la création de la maison en 1946. Et justement, en clin d'œil à ce fait historique dans la mode, elle va imprégner ses collections de féminisme en véhiculant sur des t-shirts, sur des broderies, des messages féministes, des messages d'empowerment pour les femmes. Et ce que j'aime aussi, c'est que elle fait ça mais tout en respectant la ligne Dior et en exploitant à fond notamment le côté un peu minimaliste, chic, intemporel de chez Dior. Moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une élégance mais vraiment folle. On reconnaît la patte italienne. Les Italiens, ils ont vraiment cet œil pour la qualité, le haut de gamme. Ils travaillent vraiment sur ça et les Italiens, ils ont toujours vraiment beaucoup de goût. Et ça se ressent vraiment chez Dior, du coup, grâce à Maria Grazia Chiuri. Et en plus, la madame, c'est pas n'importe qui, puisqu'elle est quand même décorée. En 2017, elle a reçu le Glamour Award du designer de l'année, plus le Glamour Award for the Fashion Force. Et en 2019, elle a carrément été décorée de la Légion d'honneur en France. Rien à dire, franchement, un exemple en matière de mode.